Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel. Qu'est-ce que Michael a à vous dire aujourd'hui? Le 4. Ah, on l'a jamais eu celui-là, ou rarement. Le feu. Ce sont vos atouts, votre potentiel et la spiritualité. Alors. Ah bah justement vos dons avec Paul le Vénitien, le potentiel. Le numéro 2, une qualité à utiliser. Ben voilà, un don, une qualité. Bon, on va aller voir quelle qualité vous devez utiliser. L'amour, l'amour dans toute sa splendeur. Regardez comme c'est beau. L'union. Unissez-vous. Unissez-vous. Tout comme le GIGN, ne soyez pas dissociés parce que Michael m'a dit effectivement, au sein du GIGN et au sein du RAID, il y a certaines opinions divergentes concernant tout ça, concernant les conflits, etc. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, on a le droit de pas être d'accord. Mais là, il vous dit qu'il ne faut pas vous désunir parce qu'au moment où les conflits vont éclater, il va falloir que vous soyez totalement soudés. Ouvrez-vous aux autres dans le cadre de votre propre unité, malgré les différences d'opinion. C'est pour ça qu'il vous parlait de créativité, parce que quand on partage la créativité, on partage l'enfant intérieur, la joie de vivre, le plaisir, et là on peut se retrouver sur un même point d'entente. C'est la meilleure façon de vivre ça, de vivre l'amour, la joie. On est unis dans ces moments-là. Quand deux personnes ont des opinions divergentes, mais qu'elles se mettent par exemple à faire de la musique ensemble, elles sont totalement unies dans la joie et le plaisir. Et là l'amour peut circuler. Hein? L'amour, regardez les ballons, va vous alléger. Allégez-vous grâce à l'amour. Lâchez prise par rapport à vos divergences, il vous dit. Unissez-vous. Ne jugez pas vos frères. Ouvrez-vous à eux et ne restez pas à l'écart. Et si vous voyez quelqu'un à l'écart, bah allez vers lui, essayez de discuter avec lui. Proposez-lui d'échanger justement des moments de détente, de plaisir, de joie, par la créativité, par le jeu aussi. Amusez-vous. Faites les fous. Trouvez des moments où vous vous amusez, tout simplement. Mais il faut vous réunir, là. Là, ça va être primordial. Ouais. Enveloppez-vous de cette énergie de légèreté et d'amour. Recherchez l'harmonie déjà à l'intérieur de vous. Vous savez, si vous n'arrivez pas à être en harmonie avec certaines personnes autour de vous, c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Donc commencez par vous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui n'est pas en harmonie à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est instable? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est perturbé émotionnellement? Qu'est-ce que je peux guérir, modifier, améliorer? Qu'est-ce qui vous perturbe? Qu'est-ce qui perturbe votre équilibre? Donc quand on établit l'équilibre à l'intérieur de soi, on est plus à même de l'établir autour de soi. Donc veillez à trouver cet équilibre en vous, mais faites-le circuler autour de vous aussi. Parce que je vous rappelle, quand les conflits vont éclater, ça va être soudain, ça va être intense, on aura besoin de tout le monde. Et si vous n'êtes pas soudés entre vous, ça va se barrer dans tous les sens. Vous allez vous barrer dans tous les sens. Donc surtout faites attention à ça. Ne vous jugez pas parce que vous avez des différences d'opinion ou parce que certains ne sont pas prêts à s'éveiller à leur part divine. Ne vous inquiétez pas. Quand Eliani va arriver, elle va bouleverser tout et tout le monde et je peux vous assurer qu'il n'en restera pas un dans les unités qui ne sera pas connecté à son âme. Hein. C'est ça, tu confirmes, Michael. Hein. Voilà. Il confirme.
Donc, commencez dès maintenant à vous réunir, malgré vos différences. Vous savez, on découvre la véritable qualité de l'amour dans les différences, justement. Qu'est-ce qui divise les gens? C'est les différences. Eh bien, c'est justement dans une situation telle qu'on peut voir la force de votre amour. C'est-à-dire parce que justement, vous allez aller vers la personne qui est différente de vous. Et vous allez l'accepter, vous allez vous ouvrir à elle, vous allez l'accueillir, vous allez échanger avec elle, malgré ses différences. Ça, c'est la meilleure preuve d'amour. Soyez unis dans l'amour et la légèreté, Michael vous dit. Voilà, ben ça c'est Eliani. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Elle va arriver sur son petit arc-en-ciel, avec des petits chats, des petits oiseaux, des petits papillons partout, des fleurs, et elle va tout réharmoniser. Donc même s'il y a des différences d'opinion ou des différences vibratoires, des personnes qui ne arrivent pas, qui restent alignées à leur ego, qui ne veulent pas s'ouvrir à leur âme, etc., elle va tout réharmoniser parce qu'elle va les aider à se reconnecter à la meilleure part d'eux-mêmes. Sa vibration est tellement puissante et tellement belle, tellement pure, tellement pleine d'amour, que ça va se faire automatiquement, ça va se faire naturellement. Elle ne va même pas les forcer. Vous allez voir, il y aura un déclic. Hein, tous ces papillons, bah, ça parle de transformation aussi. Hein. Les fleurs parlent de beauté. Les animaux parlent de tendresse, d'affection, de sincérité. Vous allez voir, vous allez vous réunir, vous allez vivre cette beauté, cette harmonie hein, entre vous, quand Eliani sera là. Donc, comme de toute façon ça va se faire, bah, ce serait dommage de ne pas commencer à l'instaurer maintenant, dans votre groupe. Hein ? Ah, c'est fou, je pensais à cette image. Ouais, je savais pas que c'était cette image. Et tu me l'as montré dans la... Ouais. Ça, c'est le guerrier. Voilà. Michael vous dit que lorsque les attaques vont arriver, vont commencer, vous devrez investir ce guerrier, mais avec ses valeurs. Avec cette énergie, cette vibration-là, cette vibration d'amour, d'harmonie, de beauté, de joie, de légèreté. Là, vous serez beaucoup plus efficace, beaucoup plus juste dans votre combat. Vous serez plus léger. Regardez, on voit des... Je ne sais pas, ce sont des hérons, il y a des oiseaux en tout cas. Il y a une idée de légèreté. Vous serez léger comme l'air, vous voyez la flèche, il y a une idée de fendre l'air, donc il y a vraiment une idée aérienne, légère. Investissez ces énergies avant de combattre, pour ne pas être plombé par tout ce que vous allez voir, qui va être très très difficile. Et parce que vous serez envahi par ces belles harmonies, ces belles vibrations, vous serez capable de rester ancré, de rester vertical et de rester dans une énergie légère, malgré la lourdeur qui va éclater autour de vous. Mais si vous êtes tous dissociés dans votre groupe, comment vous allez réussir à garder cette unité? C'est pas possible. Hein? Donc ne vous jugez pas, ne jugez pas vos frères, et essayez de vous ouvrir un peu plus les uns aux autres en trouvant par des procédés beaucoup plus plaisants, comme la créativité, le jeu, le rire, etc. Voilà ce que vous dit Michael. Ouais, là, il y a vraiment une idée d'équilibre et d'harmonie, de beauté, de... Ouais. C'est ça que tu voulais dire, Michael? Tu as autre chose à rajouter? Oui? Alors, est-ce que je dois retirer une autre carte? Non. Tu portes mon attention sur la dernière. Tu parles de cibler quelque chose. D'accord. Tu leur dis de cibler ça. Voilà. Vous devez mettre le focus en fait sur ces énergies, sur l'amour. L'amour, l'harmonie, la beauté, la légèreté. Travaillez là-dessus, mes amis. Travaillez là-dessus.
Et pour y parvenir plus facilement, encore une fois, ben oui, pratiquez des activités artistiques, créatives, légères, amusantes, mais entre vous. Quand vous avez une pause, pratiquez ces choses, ces activités. Amusez-vous ensemble. Trouvez des idées. Parce qu'apparemment, oui, vous avez vraiment besoin de mettre le focus là-dessus, hein, Michael vous dit. Ben ouais, ce qui vous en empêche, c'est l'ego, encore une fois. Hein, le mental. Revenez à votre cœur. Observez les enfants, encore une fois. Ils sont insouciants, légers. Ils rient tout le temps. Ils s'investissent totalement dans leur jeu. Ils font les fous. Et ils ne se jugent pas. Et ils sont prêts à aller avec des enfants qu'ils ne connaissent pas. Ils sympathisent tout de suite, malgré les différences. Vous voyez, faites comme eux. Ne vous jugez pas entre vous, mais réunissez-vous pour de bonnes raisons, des raisons saines, des raisons constructives, basées sur l'amour, l'harmonie, la beauté et la légèreté. Et là, vous serez beaucoup plus fort, plus solide pour affronter ensuite ce qui va arriver. Bon, entre-temps, il y a la guerrière de lumière qui va arriver, avec tous ces petits papillons, toutes ces petites fleurs. Elle va vous dire « Coucou, j'arrive !» avec son sourire, avec son côté pétillant de fée, et elle va tout rééquilibrer, tout réharmoniser. Donc de toute façon, elle va vous pousser à vous réharmoniser entre vous. Donc ne fuyez pas, hein. Ça va se faire. Vous verrez, sa belle énergie, sa belle vibration va vous faire changer d'avis. Allez les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.